chapitre 18, le verset 5e. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda, il n'y en eut point de semblable à lui, à Ézéchias. Un homme hors série, sans égal, c'est la Bible. Mes chers amis, l'histoire biblique regorge de figures de proue, de personnages, des serviteurs de Dieu, dont le parcours spirituel interpelle ma conscience en tant que ministre de l'Évangile. Et parmi ces leaders-là, c'est Ézéchias, le roi Ézéchias, qui occupe une place centrale dans ma prédication. Le règne d'Ézéchias s'ouvre dans un contexte de crise, dans un contexte de décadence religieuse, dans un contexte d'affaiblissement moral du peuple et dans un contexte de compromission doctrinale. Cependant, contre toute attente, Ézéchias va se distinguer par sa fidélité remarquable envers Dieu. D'ailleurs, il va même initier une réforme exceptionnelle à Juda, à tel point que la Bible taxe d'Ézéchias de sans égal, quelqu'un d'hors série, incomparable. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda, il n'y en eut point de semblable à Ézéchias. Donc c'est quelqu'un qui a commencé son ministère sur le chapeau du roi. Malheureusement, cette trajectoire ascendante d'Ézéchias allait se terminer, pour répéter le mot du doyen, bêtement. Lamentablement. Parce que le deuxième épisode de la vie d'Ézéchias, la seconde partie de sa vie, révèle un glissement progressif de son cœur, marqué par l'orgueil, marqué par l'immaturité, marqué par le manque de discernement spirituel. C'est une histoire très triste. Et cette histoire nous confronte à une vérité fondamentale. La réussite initiale dans le ministère ne garantit jamais la fidélité durable. Parce que, comment expliquer un homme qui a commencé son ministère, dont le ministère était à son paroxysme, comment expliquer cette déchéance, cette désillusion, ce désenchantement de la part de ce serviteur de Dieu? Comment expliquer cela? Un homme qui était si proche de Dieu. Je voudrais vous expliquer cette déchéance en m'accrochant à deux moments de la vie d'Ézéchias, le début et la fin. Deux moments de la vie ministérielle d'Ézéchias. Et c'est là que je réclame toute votre attention, chers appelés, que je considère souvent la fine fleur de la communauté évangélique, la quintessence même de la communauté évangélique. Son ministère était au début à son paroxysme. Un commencement marqué par la fidélité et la dépendance à Dieu. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas trop pinailler, je ne vais pas trop gloser sur les détails qui ne nous intéressent pas. À peine investi de la royauté, Ézéchias va prendre une décision théologiquement radicale. Il va s'inscrire en faux contre l'idolâtrie institutionnalisée, héritée de son père Akaz. Vous voyez, à peine arrivé au ministère. Et là, je vous lis en 2 Rois 18, 3, 4. Je n'ai pas eu le temps de compter tous les accomplissements d'Ézéchias. Écoutez, le texte nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel,
entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les autels. Ce n'était pas une réforme symbolique, ce n'était pas une réforme superficielle. À peine entré dans le ministère, il a réouvert les portes du temple, fermées depuis très longtemps. Il a réorganisé le sacerdoce. Les sacrificateurs furent sanctifiés. Le culte a été rétabli. Quelle réforme! Et la Bible montre que cette réforme allait engendrer un réveil sans précédent. Un réveil national sans précédent. Quelle dynamique, quelle fougue, quelle verdeur! Pour corroborer cela, je lis 2 Chroniques 30, 26. Il y eut à Jérusalem une grande voix, telle qu'il y en avait point eu depuis le temps de Salomon. Le début du ministère d'Ézéchias était envieux, très envieux, exceptionnel. Et ce que j'apprends dans le début de son ministère, c'est que tout leadership authentique commence d'abord par une réforme personnelle et doctrinale profonde. Donc ici, remarquez, Ézéchias montre que l'autorité morale d'un leader ne dépend pas de ses titres. L'autorité morale d'un leader ne dépend pas de ses performances, mais l'autorité morale d'un serviteur de Dieu, d'un leader, dépend de sa fidélité aux exigences divines. Donc, à l'instar d'Ézéchias, mes chers amis, nous sommes appelés à discerner, à détruire les hauts lieux contemporains, comme par exemple le culte de la performance, la recherche de prestige, la théologie accommodante, ce christianisme taxé de convenance, où tout est accepté, tout est toléré, il faut les détruire. Donc j'ai compris dans cette perspective que la formation théologique n'est pas seulement intellectuelle. Oui, je ne cesse de prôner cette symbiose entre l'excellence académique et l'onction. Mais écoutez, la formation théologique n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi morale et éthique. Et c'est exactement ce que Ézéchias nous montre ici. Un homme qui a commencé son ministère avec brio, un ministère florissant. Ézéchias était aussi un homme de prière. Vous vous souvenez lorsque Sanchérib, le roi d'Assyrie, menaça Jérusalem, la première attitude d'Ézéchias c'était une attitude de prière. En dépit du fait que son armée était qualifiée, il a refusé toute ostentation, toute autosuffisance militaire pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est un homme exceptionnel. Et en priant, la réponse était venue par le prophète Ésaïe. En 2 Rois 19, 32, 34, je n'aurai pas le temps de vous lire tout le texte. Mais il y a un fragment du texte qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel, je défendrai cette ville pour la sauver. » L'Éternel a entendu sa prière et l'Éternel était intervenu. Donc ici, la réaction d'Ézéchias face à la menace assyrienne, la grande puissance d'alors, révèle que la prière constitue la pierre angulaire dans le leadership spirituel. N'oubliez pas, ils étaient dans un contexte de crise.
Et son attitude, malheureusement, contraste avec la tendance contemporaine. Aujourd'hui, on a l'impression que la foi est remplacée par les stratégies humaines. On a l'impression que les directives divines sont remplacées par les expériences humaines. Vous savez, aussi intelligent que vous soyez, aussi fort que vous soyez, il vous faut un Dieu maudit pour avancer dans le ministère. Il vous faut une révélation pour avancer dans le ministère. Il vous faut un réma pour avancer dans le ministère. Aussi fort, aussi brillant, aussi intelligent que vous soyez, il vous faut un Dieu maudit pour avancer dans le ministère. Il est impérieux, chers appelés, que vous restiez sous la dépendance de Dieu, à l'instar d'Ézéchias dans le début de son ministère. Vous savez pourquoi? C'est parce que la réussite passée ne garantit jamais la fidélité future. À chaque combat, ses stratégies. Et à chaque situation, ses exigences. Ça, c'est le premier épisode de sa vie. Qu'est-ce qui a causé, ou qu'est-ce qui a fait qu'Ézéchias, en très peu de temps, ait perdu tout ce prestige en très peu de temps? Qu'est-ce qui a causé la déchéance d'Ézéchias, cette désillusion, cet échec monumental? Deux choses. La première des choses, c'est l'orgueil. Selon 2 Chroniques 32, versets 25 à 32. Vous savez, après avoir expérimenté une délivrance nationale, vous connaissez le texte, une guérison personnelle, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Parce qu'Ézéchias ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Bon, je vous aller quand même. Il n'a pas compris cela. Dieu a dit à Ézéchias, it's over. C'est fini, Ézéchias, tu dois partir. Et vous savez, il se plaignait et puis Dieu lui a accordé combien d'années? Malheureusement, mes chers amis, Ézéchias allait tomber dans un piège subtil, dans un piège redoutable que j'appelle l'orgueil spirituel. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. La Bible dit que son cœur s'éleva. 2 Chroniques 32, 25. Ézéchias n'eut point de reconnaissance pour le bienfait qu'il avait reçu. Et son cœur s'éleva. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il commence à jouir de la bénédiction de Dieu sans demeurer dans une reconnaissance constante, profonde envers le guérisseur, envers le donateur. Et là, il commence à se rengorger comme un pan. C'est l'orgueil. Et la guérison accordée par Dieu, attestée par le signe de l'ombre qui recule sur le cadran d'Akaz, va devenir paradoxalement le point de départ du relâchement spirituel d'Ézéchias. Et le texte le dit très clairement, de Chroniques 32, 31. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Chers amis, mes chers amis, l'orgueil constitue l'un des dangers les plus subtils du ministère chrétien. Et vous savez pourquoi? C'est parce que précisément, il vient après avoir remporté une grande victoire. Vous n'avez jamais rencontré ces gens, disons des anges, qui sont peut-être plus proches de Dieu que vous,
qui détiennent peut-être des révélations de première main. Vous n'avez jamais rencontré ces gens? Englués dans leur égotisme, enfermés dans leur individualisme exacerbé. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sentent trop proches de Dieu. Envahis par l'orgueil, l'arrogance. Or, il est écrit en Proverbe 16, 18, l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. L'orgueil d'Ézéchias va se cristalliser, je vais terminer, par son imprudence, je dirais politique et spirituelle, aux conséquences générationnelles. Vous connaissez l'histoire, notamment l'épisode de la visite des envoyés babyloniens. Et c'est là, Ézéchias peut être flatté par l'attention diplomatique. Il va exposer comme un bébé, sans discernement spirituel, toutes les richesses du peuple. L'ennemi. Je vous lis le texte. 2 Rois 23. Ézéchias leur montra tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir. Voilà un simple geste, une seule décision qui va avoir des conséquences intragénérationnelles et intergénérationnelles sur le peuple. Je vous explique un petit peu. En faisant cela, ça c'est moi, j'essaie d'interpréter. Est-ce qu'Ézéchias ne souhaiterait pas conclure un accord bilatéral avec Babylone pour contrecarrer Assyrie? Parce que Assyrie était la grande puissance d'alors. Donc en montrant son arsenal aux envoyés de Babylone, c'est comme il souhaiterait faire un accord avec ces derniers. Il a bousillé le sacerdoce. C'est une compromission odieuse. Il a entaché la réputation du peuple. Et c'est là que tu vas prendre la décision finale sur sa vie. Regardez ensemble avec moi. En 2 Rois, chapitre 20, verset 17. Le texte nous dit, voici les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. 2 Rois 20, 17. Vous comprenez ça? Et cette prophétie va se matérialiser plus d'un siècle plus tard, lorsque le roi Babylone va enlever tout le gratin de la société pour emmener tout le peuple en captivité à cause d'Ézéchias. Et vous savez ce qui est drôle dans ce texte? Lorsqu'Ésaïe a prononcé ce jugement, non seulement Ézéchias a accepté, mais regardez sa résignation égoïste. En 2 Rois 20, verset 19, c'est Ézéchias qui parle. La parole de l'Éternel est bonne, car il y aura paix et sûreté pendant ma vie. Vous comprenez ça? Donc, dans son attitude égoïste, sa résignation égoïste, il se fiche de ce qui se passera. Il se fiche de la génération future. C'est un leader orgueilleux. Et c'est ce qui a causé sa chute. J'ai plus de temps. Vous comprenez que l'attitude d'Ézéchias face aux Babyloniens, c'est ce qui a causé, au final,
sa déchéance. Donc, j'ai appris en tant que leader, toute décision que nous prenons dans notre vie ministérielle, il faut toujours penser aux conséquences à long terme de ces décisions. J'ai prêché il y a 10 ans de cela, vos choix vous suivront. Le titre du sermon, vos choix vous suivront. Vous savez que la vie, c'est une succession de choix. Et le succès, tout comme l'échec, dépend du choix initial. Quel choix vous faites? Un homme qui a bien commencé et qui a mal terminé. Bien commencé, mal fini.